Depuis toujours, la famille est un noyau de secrets, de liens profonds, de souvenirs partagés, mais aussi de blessures silencieuses, ou pas, entre frères, entre sœurs. Ce lien peut devenir unique et complexe par les rêves et les désillusions. J'ai deux petites histoires de vie vraies à vous raconter, l'une concernant 4 sœurs et l'autre concernant 2 frères. Elles illustrent les batailles dans le cadre d'une fratrie. Et oui, vous le savez, je ne vous apprends rien. Les frères, les sœurs ne se font pas toujours de cadeaux lors d'une succession. Voici l'illustration dans le cadre de cette histoire de femmes. Elles étaient 4 femmes, 4 belles femmes, assez jeunes. Elles venaient de perdre leur maman. La succession avait été pratiquement réglée rapidement, car cette maman était décédée et elle ne possédait que peu de biens. Nous arrivions à la fin de cette succession. Elles étaient là, autour de la table de réunion. Oui, une salle de réunion est très pratique lorsque le rendez-vous comprend un certain nombre de personnes. C'est une salle plus grande où on peut se mouvoir beaucoup plus facilement. Nous étions donc 5 femmes. Nous nous regardions. Elles se regardaient. Elles s'épiaient. Qui parlera la première ? Un silence régnait. Et puis soudain, l'une d'elles: Nous voudrions terminer la succession de notre maman. Oui, très bien, dis-je, un peu rapidement. Nous voudrions terminer la succession de notre maman en vous demandant de prendre ce bijou en or. Ah oui ? Il appartenait à notre grand-mère qui le détenait elle-même de sa grand-mère et de sa mère. Il est dans notre famille depuis longtemps et se transmet entre femmes. Je me demandais où elle voulait en venir. Oui, nous sommes 4. Nous voudrions que ce bijou en or soit coupé en 4. Ma stupéfaction. Elle me tend le bijou et des cisailles. Et là, j'ai compris. Elle voulait que moi, je coupe un magnifique bijou en or. J'ignore la valeur qu'il pouvait avoir, mais en tout cas, il avait une valeur affective et familiale. Et elle voulait, parce qu'elle n'avait pas réussi à s'entendre sur qui allait reprendre ce bijou, elle voulait donc que ce soit moi qui coupe ce bijou en 4. Ah non, je suis désolée, mais je ne fais pas ça. Vous pourriez vous mettre d'accord pour qu'une d'entre vous prenne ce bijou et donne la différence de valeur aux 3 autres. Non, nous ne sommes pas d'accord entre nous. Un silence. Eh bien, moi, je ne le ferai pas. Faites-le vous-même. Et c'est ainsi que celle qui avait parlé, les autres étaient plutôt silencieuses, a coupé, à mon grand désespoir, ce bijou en or en 4 morceaux égaux. Les conseils et astuces de moi, Laure, Laurence, le sac à malice. L'indivision, oui, c'est de cela qu'il s'agit, nécessite l'unanimité. L'unanimité, sauf rares exceptions. Il fallait donc l'accord des 4 pour que l'une d'elles reçoive ce bijou
à charge pour elle d'indemniser les autres sœurs. L'indivision successorale est vraiment terrible. Elle donne lieu à ce type de cas très rare. C'est vraiment dommage. Que pouvait-on faire? Vous pouvez anticiper de votre vivant cette situation. Soit en faisant un testament, vous désignez, vous écrivez sur une feuille la personne qui doit recevoir ce bijou et qui en sera propriétaire. On parle d'attributaire. Je souhaite que ce soit telle personne qui reçoive ce bijou, à charge pour elle de compenser de manière monétaire la différence aux autres. Alors bien sûr, il faut que ce soit du sur-mesure. Il aurait été possible également de faire une donation à l'une d'elles, à charge pour la personne qui reçoit ce bijou d'indemniser les 3 autres, le jour de la donation ou le jour du décès. C'est vous qui décidez. C'est écrit dans un acte. Voyez, c'est assez simple d'anticiper finalement. Mais bien sûr, il faut toujours du sur-mesure et des conseils désintéressés. Voici une autre histoire d'indivision que j'appelle les 2 frères et la forêt noire. Les 2 frères étaient très différents, ils avaient juste 1 an d'écart. L'un était imposant, grand et fort. Il avait réussi, disait-il. L'autre était timide, renfermé, hésitant et simple ouvrier, disait-il. 2 hommes avec un parcours très différent, une même famille. Les parents de leur vivant avaient été très généreux, peut-être un peu trop d'ailleurs. Ils avaient donné tout ce qu'ils possédaient. Il restait juste à leur décès à partager une forêt, un bois. Je leur avais donné rendez-vous pour trouver une solution à cette indivision que tous les 2 ne supportaient plus du tout. La tension était grande. Ils étaient dans mon bureau. Tous les 2 réclamaient cette forêt. Tu sais bien qu'elle était pour moi, papa te l'a dit. Non, je ne me souviens pas du tout. Mais si, rappelle-toi, c'était juste avant son décès. Mais il savait plus ce qu'il disait. Et tu sais bien que c'est moi qui entretenais ce bois régulièrement. Tu n'y viens jamais. Ah, la situation entre eux était vive. Votre papa a peut-être écrit quelque chose à ce sujet, demandai-je alors avec un peu de naïveté, il faut bien le dire. Je savais que ça n'était pas le cas. Non, me hurlaient-ils tous les 2, le ton montait. Je comprends donc que tous les 2, vous voulez cette forêt, ce bois. On peut peut-être le diviser, le séparer en 2. Non, disait-il. J'essaie de trouver une solution. Tu n'as aucune raison de conserver ce bois. Toi non plus. Le ton montait entre eux. Ils s'étaient levés et se tenaient face à face, avec des regards noirs. Ils se menaçaient. Stop, arrêtez! Je devais intervenir car ils allaient en venir aux mains. Stop, pensez à vos parents quelques instants. Ils me regardaient étonnés. Je vous propose de tirer au sort. Ils étaient interloqués. Oui, on fait un tirage au sort. C'est le hasard qui déterminera le propriétaire. De longues minutes ont suivi. Je les sentais gênés, hésitants. J'avoue que je l'étais aussi un peu. Me retrouver là, moi, je pensais à leurs parents que j'avais connus.
C'était difficile pour moi, c'était difficile pour eux. L'un, le plus timide, s'est mis à pleurer. Trop d'émotions. Il pouvait refuser. Ils seraient restés propriétaires de ce bois, tous les deux, indivisaires. Celui qui entretenait n'aurait plus entretenu, et ce bois, cette forêt, aurait été envahi, peut-être, de mauvaises herbes. Imaginez si c'était une maison. Et c'est ainsi que vous voyez parfois des maisons en ruine. Il s'agit souvent de problèmes d'indivision, hélas. Voici les astuces et les conseils que j'ai dans mon sac à malice. Quelles sont les solutions face à cette situation ? D'abord, pour retrouver un peu l'esprit du sourire, des mouchoirs. Oui, bien sûr, j'avais toujours des mouchoirs dans mon bureau. C'est important. Un peu de réconfort aussi. Le tirage au sort ? Oui, c'est possible, effectivement. Il est toujours possible de mettre dans une enveloppe un nom et dans l'autre enveloppe un deuxième nom. Et on tire tout simplement au sort. C'est ce qui s'est passé ici. J'avais juste devant moi 2 frères qui ne s'entendaient pas et le hasard a bien fait le choix. L'astuce indivision est la même que pour les 4 femmes, les 4 sœurs. Soit faire un testament, soit faire une donation. Le testament s'appliquera à votre décès. La donation s'applique tout de suite. Voici la différence. Il faut toujours du sur-mesure et des conseils désintéressés. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a appris un petit quelque chose en droit. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, le sac à malice de Laurence Bridet. Si vous voulez obtenir des conseils sur mesure, cabinet-laurence-bridet.fr. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine.